pour réussir sa vie de Tunganakea, quand tu viens, c'est-à-dire sa vie de l'aventurier, quand tu viens ici, hein, il faut être quelqu'un de pingre. C'est-à-dire quelqu'un qui a la main dure. Même si tu ne l'es pas, il faut être cette personne pour pouvoir te faire vite, rapidement en Europe ici. Sinon, si tu te laisses, si tu te laisses emporter par les pareils, par ce que les gens vont dire, toi, ton benguessia, c'est-à-dire ta vie d'aventurier est déjà finie. C'est-à-dire tu as raté comme ça ta vie de benguessia. Bienvenue ici. Ici, je suis Maboso Dao. On parle de la diaspora africaine dans le but qu'un jour, cette diaspora-là s'améliore un jour pour aider sa famille, au pays et soi-même. C'est de nous qu'on parle ici, nous les Africains en général. Donc, quand tu viens ici à l'Occident, quand tu viens en Europe ici et que tu as un travail, même si tu n'as pas un travail, pour ceux même par exemple, je vais aller plus loin, pour ceux même qui vivent dans les campos, c'est-à-dire dans les coopératives, c'est ça on dit campos, l'argent qu'on vous donne dans les campos, dans les camps, dans ces camps, il ne faut rien toucher, il faut mettre de l'argent à côté, d'écouter, même si c'est les pastas, parce que c'est ça qui coûte moins cher ici. Même si c'est les riz blancs que tu vas manger, il faut faire ça. C'est pas à vie, c'est pour un temps. Parce que toi, tu as des objectifs de vie. Et pour toi qui as un travail stable, il faut être une personne qui calcule ses dépenses c'est-à-dire de A jusqu'à Z. C'est-à-dire de la maison jusqu'au divertissement. C'est-à-dire tout, tu dois calculer tout. Pour pouvoir mettre de l'argent de côté si tu veux aller rapidement. C'est-à-dire, je fais un exemple comme ça. Si tu travailles, tu as un boulot de 2500 €, ou bien on n'a qu'à prendre 1500 €, et que c'est-à-dire tu es un homme sans bagage, je vais dire sans famille, c'est très facile pour toi d'économiser beaucoup d'argent. Je vais être un peu gentil. C'est-à-dire, si tu as les 1500 € par mois, mais 1000 € de côté, maintenant, les 500 € que ce soit la maison, toutes les dépenses, c'est-à-dire la maison, je vais dire, la nourriture, le transport, tout dans les 500 €. D'autres même arrivent jusqu'à même à utiliser 400, 350 € par mois. Et pour mettre 1000 €, bien plus de 1000 € à côté. On a vu ces personnes. Donc, si tu es famille, si tu es un homme sans bagage, minimise tes dépenses. Parce que tu sais que tu as un objectif. Parce que si tu arrives à mettre les 1000 € par mois, en un an, ça te fait combien? Ça te fait 12 000 €. Quand tu calcules 5 ans de cela, 10 ans de cela, imagine. Pour ceux-mêmes, par exemple, ceux-mêmes qui travaillent, c'est un peu bon. Vous pouvez aller plus vite. Mais ceux-mêmes qui sont dans les coopératives, dans les camps des réfugiés, les 250 €, les 200 € qu'on vous donne, si vous ne touchez à rien, parce que la coopérative, d'autres coopératives, ils sont gentils, on vous donne un peu d'argent. Même si on vous donne 100 €, faites tout, mettre les 100 € à côté. Ou bien 50 €, ou bien 75 €. Un peu, l'oiseau fait sa maison, l'oiseau fait son nid. Tu mets ton petit argent de côté. Souvent, peut-être, il y a des petits papots. Tu es là, il y a des petits business. Ou bien, je vais dire qu'il peut avoir peut-être les opportunités. Que tu as un petit jet et puis tu as un ami genre, si tu lui donnes un peu d'argent, il peut te balancer un boulot où tu vas avoir tes CV rapidement. Il y a tout ça. Mais si ces petites opportunités arrivent que toi, tu n'es pas préparé, c'est-à-dire quand tu venais à Benguela, comme au pays, quand tu venais là, tu as mis, c'est-à-dire tu as mis dans ta tête que ici on vient ramasser l'argent. Ici quand on vient, tout est l'Eldorado, tout est beau. Donc tu viens, tu ne mets pas l'argent de côté, ce qu'on te donne, tu vas souvent même ça ne te suffit pas. Et que ces opportunités apparaissent, comment tu vas faire? Comment tu vas faire? Pendant qu'au pays là-bas, les gens comptent sur toi, que tu dois envoyer les gens. C'est tes parents au pays qui comptent sur toi, que tu dois les envoyer l'argent. C'est eux, tu vas les appeler, non, quand t'envoyer l'argent pour que tu puisses gérer ton petit opportunité là pour avoir ton travail. Cette opportunité là pour avoir travail. Non, personne ne va t'étendre la main par là parce que tu es benguis. Donc quand tu sais cela, tu viens, tu as un objectif, tu mets ton argent de côté. Dès qu'il y a un sababou, dès qu'il y a une opportunité, tu prends cet argent là, tu vas. Ça dit, tu vas vers cette opportunité-là. Et voici le bon Dieu qui est là, il t'ouvre les choses. Et tu commences à travailler et tu peux t'habiller comme tu veux. Tu peux faire ce que tu veux. Pour toi-même qui travaille, que tu as des grands projets, tu ne veux pas rester ici à l'Occident. Ça dit, ton argent, tu fais tout. Tu mets 75% de tes revenus quelque part. Tu mets ça à côté. Et quand tu mets à côté, il ne faut pas envoyer à quelqu'un pour faire ton travail ou pour faire tes choses. Toi qui travailles dans FIMA là, tu mets ton argent. Quand Dieu va te faire ça, il va te donner papier. Il va te donner le kaolo. Là maintenant, ton argent que tu as mis ensemble.
Les euros, comment on appelle? On peut faire la monnaie en franc CFA ou bien à votre franc. Où que tu te trouves, dans quel pays tu es. Les euros, quand tu prends les monnaies européennes, c'est facile à les changer. Pendant que tu es en train de faire ton travail dans le FIMA, tu mets ton argent à côté, ton argent que tu as mis à côté, dès que tu as CB, dès que tu as papier, tu as ton KO, que tu veux descendre au pays, tu prends ton argent avec toi, tu t'en vas. Tu t'en vas faire ce que tu veux. Tu t'en réalisé tes rêves, tu t'en réalisé tes projets. Faut pas dire que oui, je ne sais pas quand je vais avoir les CB, je vais travailler, je vais envoyer l'argent aux gens au pays. Souvent, excusez-moi, ça peut mal tourner. Peut-être tu peux être déçu. Parce que la majeure partie qui envoie l'argent au pays, les gens font de ça ce qu'ils veulent. Nous-mêmes étant personne, on a vécu ça. Il faut n'aie confiance à personne. Même ta mère qui t'a mis au pays, excusez-moi, même ta mère qui t'a mis au monde, n'aie confiance en personne, sois très méfiant. Les gens généralement ne sont pas gentils. Surtout même la famille. Que oui, c'est mon enfant, c'est mon frère, c'est ma soeur. Donc, on vient du même ventre. Donc, les gens se permettent de faire ce qu'ils veulent de ton argent. Si toi, tu sais cela aujourd'hui, ton argent, c'est toi-même qui t'en fait travailler. Tu as une vacance, tout le monde ici en Europe ici. Il y a vacances pour tout le monde. Il y a la loi, ça dit partout en Europe ici. Il y a une loi que chaque travailleur a le droit d'avoir 5 semaines, qui est 1 mois et 7 jours. Donc tu prends ces 1 mois-là, tu paies ton billet, surtout même quand tu es quelque sans bagage. C'est facile pour toi. Tu emmagasines ton jet avec toi. Tu prends ton petit billet d'avion. Tu es en pays, tu t'en fais ce que tu dois faire. Et puis après, tu reviens, ou bien si tu sais que c'est pour aller rester là-bas, tu t'en restes là-bas et tu montes tes projets. Il ne faut pas envoyer ton jet à quelqu'un. Parce que Bengue qu'elle a, la Bengue est dure. Bengue kanké. Ici à Bengue, ici, nous, on sait ce qu'on vit ici. Ça dit, tu es là, tu barres des gens, tes petits frères, tes petites soeurs, on te piétine, on te dit les choses, les autres races. Ça, non, on n'en parle pas. Pas les natifs ici. Les autres races comme les Arabes, les quoi. Ils te rabaissent. Ça dit, ils te manquent de respect devant tout le monde. Ça dit, ce que tu subis, ce qu'on subit ici, c'est nous selon sait. Donc notre argent là, savons bien l'utiliser. C'est le chouchoutons notre argent. Parce qu'on souffre trop pour l'avoir. Les bénis souffrent trop. C'est pas faux. On est piétiné par les autres. Cet argent là qu'on gagne là, on va envoyer des gens, on va envoyer à des gens qui sont là au pays, qui pensent qu'ici il y a un arbre pour venir prendre. Et l'argent, cet argent là, ça dit avec cette mentalité, l'argent qu'on les envoie là, qu'est-ce qu'ils vont faire de ça? Ils vont vivre bien. Plus que toi, pendant que toi tu es là, tu es en train de galérer dans le froid. Pendant que tu es là, c'est toi, on te stresse toujours. Pendant que tu es là, tu te réveilles. C'est toi, tu te réveilles à je sais pas quoi dire, à 3h du matin, à 5h du matin. Pendant que au pays là-bas, c'est fort. Il se réveille quand il veut. Donc toi, étant béguiste, tu sais ça. Quand tu viens ici, tu as un objectif précis. Tu sais ce que tu veux. Dans 10 ans, je veux rentrer chez moi. Dans 20 ans, je veux rentrer chez moi. Et tu es ferme sur ta décision. Et sur cette décision, tu mets ton argent de côté. Et c'est ça qui va t'arranger ici. Parce que le système ici ne rend personne indifférent. Ton argent que tu vas travailler, la moitié de ça, l'État prend. Donc toi, tu sais ça, qu'est-ce que tu dois faire? Il ne faut pas les te mettre dans la futilité. Pour ceux qui ont la famille, c'est-à-dire qui se sont mis avec leurs soeurs ou bien d'autres personnes, qu'est-ce que tu dois faire? Ici, pour t'en sortir, c'est le 50% qui va t'arranger. Laisse tes valeurs, laisse tes cultures là-bas. Que oui, c'est l'homme qui doit tout faire. Laisse ça de côté. Si tu sais que tu es venu ici, même que tu es femme, si tu sais que tu dois venir ici, te chercher, c'est-à-dire emmagasiner de l'argent un jour et retourner chez toi au pays. Laisse ces idées-là, laisse ces cultures-là. Quand tu vas avoir ton argent, quand tu vas aller monter tes projets au pays, tu vas faire tes cultures là-bas. Ces cultures-là, tu vas inculper, c'est-à-dire tu vas vivre ça là-bas au pays. Mais pas ici. Sinon, tu ne vas pas aller vite. Sinon, toi, c'est-à-dire tu serais comme beaucoup de non-défensés ici. Qui sont là, ils se sont perdus dans la nature. Ils sont là, ils ne peuvent plus se retourner au pays parce qu'ils sont malades, ils sont fatigués. Le corps qui est là, le corps se fatigue. On se fatigue. On vieillit. C'est-à-dire, quand tu as 30 ans, tu n'es plus comme quelqu'un qui a... Genre, quand tu as 30 ans, tu n'es plus comme quelqu'un qui a 20 ans. Ainsi de suite. Donc, quand tu es conscient de cela, tu t'organises. Tu es précis dans ce que tu fais. C'est-à-dire, tu sais ce que tu veux. C'est ça qui tue beaucoup de personnes en fait. On ne sait pas ce qu'on veut. C'est-à-dire on vient ici à baigner, on vient vivre ici parce qu'on dit que c'est l'Eldorado. On dit que si, quand tu es malade, on prend soin de toi. C'est-à-dire on se met tellement de choses, on est sans objectif. Donc on est là, on vit comme ça dans la nature. Et puis après maintenant, des années passées, on a le regret. On a le regret. Pourquoi on ne s'est pas organisé pour rentrer chez nous? Parce que toute une personne désire, comme je l'ai dit toujours dans les vidéos, désire rentrer chez lui un jour.
Mhm. Donc, tu sais que tu vas rentrer chez toi. Ou bien même si tu ne sais pas, fais quelque chose. On ne sait jamais. La vie qu'elle a là, même l'Europe, rien n'est sûr. Rien n'est sûr. Si un jour l'Europe, ça ne va pas, tu rentres chez toi. Tranquillement, tranquille. En temps, tu as mis quelque chose. Mhm. Tu sais que quand tu es là-bas, tu ne vas pas dormir dehors. Tu sais que quand tu es là-bas, tu peux fabriquer un côté de ta maison ou bien un côté, prendre un côté de ta maison. Tu mets ça en location saisonnière, pas en location, genre pas en location normale. Saisonnière surtout. Les bandits qui viennent au pays peuvent se loger là-bas. Tu fais tes publicités partout sur les réseaux sociaux. Si tu mets la maison sur Airbnb, il y a beaucoup de choses. Mais au moins, il faut avoir un toit. Les maisons qu'on dit non, qu'il ne faut pas construire sa maison, là, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Tu peux construire ta maison. Et souvent, si tu pars au pays vivre, que tu n'as pas quelque chose à manger, tu n'as pas d'activité, tu peux diviser cette maison et mettre en location saisonnière, ça va t'aider. Donc du coup, sois objectif, c'est ce que je vais dire ici, sois objectif dans tout ce que tu fais. C'est-à-dire quand tu viens ici à Bengay, il faut te mettre dans la tête que tu es venu te chercher. Parce que nous, on est venu ici, là, c'est pour venir chercher l'argent. Et retourner quand on vient, c'est ça notre objectif. Et retourner chez nous tranquillement, tranquille. Donc cet objectif-là, tu dois être focus de ça. Même quand tu es jeune. Même quand tout est difficile ici. Même les circonstances de la vie d'ici font que c'est dur. Mais toi, quand tu es focus sur tes objectifs, tu vas arriver. Ça, il n'y a rien à faire. Parce que tu as tracé. Et puis tu suis à la lettre. Tu vas arriver à ce que tu veux. Donc savons ce qu'on veut ici. C'est très important. On va s'arrêter ici pour ne pas trop durer. Donc, si tu as aimé la vidéo, partage, même si tu n'as pas aimé la vidéo, partage, ça va aider beaucoup d'Africains à mettre leur argent de côté parce qu'un jour ils auront envie, nous autres on est sûrs de ça, de rentrer chez eux, de faire quelque chose, mettre leur argent de côté, de faire quelque chose au pays pour pouvoir rentrer chez eux un jour, tranquillement, s'ils sont dans le besoin. Donc, écris aussi en commentaire ce que tu penses, parce que nous sommes tous des êtres humains. On peut se tromper, on peut faire beaucoup de choses. Donc, écris ce que tu penses. En tout cas, c'est nous, nos avis ici. Quand tu viens ici, il faut être vraiment très peine si tu vas arriver. Si tu es maman gentille, c'est toi, tu es papa gentil. C'est toi qui envoies toujours l'argent au pays. C'est toi qui fais toujours. C'est toi, quand on t'appelle pour les problèmes, c'est toi toujours tu réponds rapidement. Tu vas galérer, tu vas déjà ici. Et après, quand tu vas vouloir rentrer, ceux que tu les envoyés l'argent là, ils peuvent rien faire. C'est eux-mêmes qui seront les premiers à dire qu'est-ce que tu as fait de ta vie de Bengay. Tu as eu l'opportunité de partir à Bengay et tu viens encore nous à la Kibaru. Tu viens encore nous ici, nous trouver au pays et tu veux vivre avec nous dans nos maisons. Pendant que quand tu étais au pays, quand tu étais à l'Occident, c'est toi qui étais tout pour eux. Mais aujourd'hui, on ne te reconnaît plus. Aujourd'hui, on sait pas, on connaît pas la personne, l'homme qui prenait la famille en charge. Donc, pense à toi, c'est important. La génération d'avant ne savait pas ça, mais cette génération d'aujourd'hui là, on sait ça. Je vais m'arrêter ici. Donc, mets un plus à la vidéo. Ça nous fait plaisir. C'est pas faux. Partage, partage, partage. Parce que tu vas aider beaucoup de personnes à la diaspora ici à ne pas jouer avec l'argent, à ne pas jouer avec l'objectif. Il faut être objectif. Il faut savoir ce que